Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. De grâce qui tient véritablement au Dieu notre bateau sur cette terre, afin de nous permettre de pouvoir pleinement être encore au rendez-vous ce soir, à tes pieds rassemblés. C'est ta grâce qui a prouvé. Te prions de nous pardonner nos péchés, nos iniquités. Là, non, c'est vrai, c'est pas qu'on sent que nous sommes nettoyés, purifiés de nos péchés. Nous implorons ta miséricorde sur nous, pour que tu nous nettoies totalement. Et que ce soir, nous puissions avoir la grâce d'être totalement introduits dans ta sainte présence. C'est là que nos pères ont pu véritablement t'expérimenter. Ils ont pu contempler ta gloire. Et véritablement, étant sortis de là, ils ont senti en réalité que la nature était véritablement différente. Accorde ces grâces pour que cette expérience puisse être faite avec chacun de nous. Et que ces moments que nous passerons, oh Dieu, nos cœurs puissent être amenés à toi. Et que chaque vie puisse retrouver le droit chemin. Manifeste ta puissance parce que tu es notre Dieu. Manifeste ta grâce, guéris tous les corps malades. Renouvelle tous ceux qui sont affaiblis, afin que la gloire, l'honneur et la toi. Nous comptons sur ta divine grâce. Agis en notre faveur, manifeste ta puissance et ta bonté. Agis au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes, nous prions par le plus reconnaissants, véritablement, à notre Dieu pour la grâce qu'il manifeste à notre endroit. Je sais plus qui peut encore manifester à l'égard de son peuple que nous sommes en réalité sur cette terre. Ce privilège qui nous est accordé d'être encore bénéficiaires, voyez, sur cette terre, voyez, de l'œuvre accomplie par notre Seigneur au nom à la croix du Calvaire. Que Dieu puisse bénir tout un chacun de nous et qu'il nous soutienne en réalité alors que nous voyons le jour s'approcher. Il est vraiment assez important que nous puissions véritablement ouvrir nos cœurs et nous laisser vraiment conduire par Dieu dans sa parole afin que la grâce soit accordée à tout un chacun de nous de pouvoir pleinement expérimenter l'accomplissement des promesses faites par Dieu et que dans cette génération, nous soyons le troupeau que sa main est en train de conduire. En réalité, l'ennemi aussi essaie de pouvoir avoir un peuple à lui pour essayer certainement de pouvoir certainement les conduire. Mais nous réalisons qu'il n'y a que les bras du Seigneur qui sont des bras sûrs. C'est là que se trouve véritablement la sécurité. C'est pourquoi l'invitation solennelle qui est adressée, c'est que véritablement l'appel a retenti pour que chaque brebis retourne à la maison. Les brebis égarées, chacun puisse véritablement rentrer à la maison parce que le divin berger a été manifesté afin que nous puissions avoir l'occasion de pouvoir pleinement l'expérimenter. Que Dieu nous accorde ces grâces-là. Je vous remets les salutations de notre frère Léonard. Il est beaucoup fatigué. Il demande à ce que nous prions pour lui. Vous voyez, et véritablement afin que le Seigneur véritablement le soutienne. Il y a aussi notre frère Emmanuel de Bruxelles aussi qui m'a chargé de vous saluer avec notre frère Boadi. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois, sans tarder, il y a aussi un frère qui s'appelle le frère de Mani qui était au milieu de nous ici. Il vient de Caracola, il est maintenant, je crois, à Soubré. Lui aussi, il m'a chargé de vous transmettre ses salutations, de même que notre frère Passija. Nous allons nous tenir debout. On lit là, dans véritablement le psaume, il y a une vision de notre frère. Vous voyez, le psaume chapitre 50e. Nous allons lire là, le psaume chapitre 50e, à partir du verset véritablement 8. Verset 7, le psaume chapitre 50e, à partir du verset 7. Il dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc, plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche priera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables, ô Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Notre précieux Père Céleste, une fois de plus, nous voulons te recommander cette portion des Écritures. Il s'agit de ta parole inspirée par toi, afin que nous puissions tirer une solution et que ces paroles puissent véritablement nous éclairer pour que, marchant sur cette terre, nous soyons conduits dans le droit chemin. Révèle-toi ton peuple à toi. Bénis chacun de nous, assiste-nous, fortifie-nous, renouvelle-nous ce soir et que ta puissance qui est dans cette parole descende dans chaque vie pour nous restaurer totalement et que nous soyons véritablement ramenés dans le droit chemin. Manifeste ta grâce, fortifie tous tes serviteurs de par le monde, agis dans cette assemblée. Au nom de Jésus-Christ, t'en prie. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Dieu pour la grâce que nous avons ce soir de pouvoir avoir cette opportunité de pouvoir nous tenir là encore à ses pieds. Il est vraiment assez important, alors que nous lisons ces quelques portions des Écritures, de pouvoir nous rendre compte en réalité de ce qui a lieu véritablement dans la vie des hommes sur cette terre. Car nous pouvons parcourir véritablement cette portion des Écritures. Vous voyez, il est fait mention, vous voyez, c'est en fait David qui est en train de parler à Dieu. Vous voyez, dans véritablement sa détresse, il était en train de crier véritablement au Seigneur. Vous voyez, et quand vous lisez véritablement verset 7, il dit, oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Alléluia. Amen. Donc, cet homme, à un moment donné dans sa vie, vous savez, il est vraiment assez important. La chose la plus importante sur cette terre dans la vie d'un homme, ou bien quand, par exemple, véritablement un véhicule et quitte, par exemple, ici, pour aller à une destination, la chose que chaque passager attend, c'est qu'on arrive à l'aéroport. C'est-à-dire que le véhicule, pendant à quitter Pondoukou, et il doit aller par là à Bouna. Ce que chaque passager attend, étant aussi là-dedans, c'est que le véhicule puisse les emmener jusqu'à Bouna. Et quand on arrive à la gare, on dit, nous sommes arrivés. Et chacun descend en paix, il va à la maison. Et donc Dieu aussi, en créant l'homme, Dieu a un certain but qui doit être atteint. Quand nous regardons attentivement dans les Saintes Écritures, la chose que Dieu donne à l'homme, c'est la parole. Amen. Ça, c'est le désir de Dieu. Bon, on peut voir beaucoup de choses qui ne vont pas sur cette terre, mais ce n'est pas voulu par Dieu. Il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Donc Dieu a une volonté. Il a quelque chose que lui désire. En créant la terre, il y a quelque chose que Dieu a désiré. C'est la vie. Dieu n'a pas désiré la mort de quelqu'un. Dieu n'a pas désiré la souffrance de quelqu'un. Dieu, en créant l'homme, l'homme était en parfaite santé. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de mort. Non. Il n'y avait ni douleur. Il n'y avait ni chagrin. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de politiciens. Il n'y avait que la paix. C'est dans cette condition que Dieu créa l'homme. Parce que la parole ne pouvait faire que toute chose parfaite. Donc dès le départ, tout était en ordre. Il n'y avait aucun déséquilibre. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Suivez-moi attentivement ce soir. Cette chose qui s'est passée, c'est que l'homme a quitté le droit chemin. Donc cette parole avait pour mission de conduire l'homme. Aussi longtemps que l'homme gardait, regardez très bien, suivez attentivement. Dans le psaume 119, juste à côté, regardez attentivement. Bon, certainement, Dieu nous accorde la grâce. Verset 9, il dit,
Comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers? Un jeune homme. Il dit, comment est-ce que le jeune homme peut rendre-t-il pur ses sentiers? Il dit, en se dirigeant d'après ta parole. Amen. Donc quand Dieu a donné la parole, c'était la chose qui suffisait pour l'homme. L'homme n'avait pas besoin d'argent. Dès le commencement, l'homme n'avait pas besoin d'hôpital. L'homme n'avait pas besoin d'aller cultiver, fabriquer des tabacs, acheter une voiture pour aller rouler sur des distances et pour qu'on est fatigué de conduire. Parce que tout était dans la parole. Si on avait gardé cette parole, on ne serait pas obligé de nous. Quand on veut voir quelqu'un, automatiquement, on est là. Parce que nous serons comme Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre ressemblant. Faisons l'homme à notre image. Dieu n'a pas besoin de monter dans un avion pour se déplacer. Dieu n'a pas besoin de véritablement d'aller prendre Nyamakudi. Il n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin d'aller à la PISAM. On dit c'est un grand hôpital, et puis on s'en va, on te met là, il y a les appareils. Non, Dieu, lui-même, il est en bonne santé pour toujours. Amen. Il ne tombe pas malade. C'est vrai. Parce que dans la parole se trouve la santé. Amen. Alléluia. Tout était la plénitude divine, tout était dans la parole. Il a fait un test. C'est que lorsqu'il a fait sortir le peuple d'Israël, pendant 40 années, il n'y a pas eu mot de tête dans le désert. Jamais. Leurs chaussures qu'ils ont pris pour quitter là, c'est la même chaussure. Ça, le bas là, ça ne s'est jamais usé. Les habits qu'ils portaient là, ils mangent jusqu'à le soir, il y a la sueur, ils s'assentent, ils s'en dorment le lendemain matin. C'est comme si rien n'était, c'est lavé propre, parfumé. Ça ne s'est jamais usé jusqu'à ce qu'ils arrivent en Égypte. Dieu était en train de démontrer que sa parole suffit pour tout. Il n'y a pas eu besoin d'hôpital. Ils étaient plus de 2 millions. Est-ce que vous avez vu? Aujourd'hui, on n'a qu'à mettre des gens rassemblés comme ça. Vous voyez, quand il y a la guerre, et puis plus de 2 millions de personnes rassemblées dans un même coin. Les maladies, les épidémies. Il faut envoyer le HCR, oui, les docteurs. Il faut envoyer, comme on appelle, le PAM qui va envoyer des sacs de riz. Mais dans le désert, il n'y a jamais eu sac de riz. Dieu pourvoyait à leur nourriture. La viande qu'ils devaient manger, il se pourvoyait. Amen. Il a démontré que tout était dans la parole. Amen. Donc en donnant cette parole à Adam, le désir de Dieu, c'était qu'au finish, Adam puisse venir avec le livre dans sa main pour proclamer tous les rachetés. Quand Dieu, ce que Dieu avait donné à Adam, nous étions tous dans Adam. Suivez-moi attentivement. Amen. Donc il était en tant que tel notre véritablement chef de famille. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Notre chef de famille, le premier, il était le premier. Donc en lui, Dieu avait caché tous ceux qui, lui, il avait connu pour être à lui. Puisque, lisez dans lui, on dit Adam, fils de Dieu. Donc, tous les enfants de Dieu étaient contenus dans Adam. Amen. Vous suivez attentivement la chose. Donc, c'est lui, ce jour-là, qui devait pas être notre porte-parole. Donc, quand la voix criait, qui est digne, le porte-parole n'était pas là. Pourquoi? Lisez dans Apocalypse chapitre 5. La voix criait, qui est digne? C'est Adam qui devait venir, en tant que chef de famille, pour parler au nom de tous les fils de Dieu. Mais pourquoi Adam n'était pas là? Posez-vous la question. C'est que tout au long de la route, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Donc Adam devait de marcher avec la parole. Et véritablement, ce que Dieu demande, c'est la fidélité. Vous suivez exactement la chose. La fidélité. C'est de cela que nous sommes en train de chercher à parler ce soir. Que Dieu nous accorde. Donc Adam, à un moment donné, a glissé. Quand il a glissé, il n'a pas été trouvé fidèle. Donc il ne pouvait pas représenter la race humaine. C'est-à-dire, il ne peut pas être notre porte-parole.
il fallait chercher un autre porte-parole. Suivez attentivement. Regardez dans Apocalypse chapitre 19. Il faut trouver un autre porte-parole des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Regardez Apocalypse chapitre 19. Il dit ceci. Oh, que Dieu nous aide à saisir ces choses-là. Verset 1. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle. Amen. Amen. Adam n'a pas été trouvé fidèle. Donc il fallait que Dieu puisse trouver quelqu'un. Sinon nous étions tous perdus. Pour nous représenter. Pour aller, quand on a quelqu'un qui est digne, il faut trouver quelqu'un qui est digne. Et qui? Dieu lui-même va se pourvoir. Amen. Vous suivez attentivement la chose. C'est pourquoi il dit, je suis conçu tout entier dans l'iniquité. Donc nous devons prendre conscience de quelque chose. C'est que vous et moi, nous sommes tous des pécheurs pour commencer. Amen. Il n'y a pas un seul qui cherche Dieu. Parce que très souvent nous oublions cela. Nous pensons que quand on a un peu d'argent, on pense qu'on est quelque chose. Alors que l'argent ne peut pas nous sauver. Quand on va à l'école et puis on a des diplômes, on dit c'est ce qui intéresse les gens. Il faut avoir beaucoup de diplômes. Quand tu as des diplômes et tu parles anglais, espagnol, allemand, français, grec, italien, on dit le monsieur il connaît papier. Vous le voyez, on dit ça c'est un spécialiste du Moyen-Orient. Il dit mais quand les gens, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? On dit c'est un spécialiste de l'Afrique. Le spécialiste de l'Afrique c'est Dieu. Que Dieu nous apprend. Et puis il vient là, et il a parle comme ça, on dit c'est un professeur, on dit, mais et puis il parle, on lui pose question, mais pourquoi vous pensez que ça se passe comme ça en Israël? Et puis il parle, il explique, et puis il parle d'après quoi? D'après papier qu'il a vu dans le livre. Dans des livres que quelqu'un d'autre a écrit. Et puis on dit lui c'est un spécialiste. Mais il dit sa spécialité d'où ça? Et les gens sont là, c'est lui on interroge, on interview, et puis il parle. Il ne connaît rien. Il n'est rien, il ne connaît rien. Il ne vaut rien. Donc à partir de l'instant où tu penses que tu connais quelque chose, tu t'es trompé toi-même. C'est ce que David a pensé. Regardez avant, quand on a dit à Isaïe, on dit fais venir, Samuel est parti, il dit il faut faire venir tous tes enfants. Il y a un que Dieu m'a envoyé pour choisir. Est-ce qu'on a envoyé David là-bas? Lisez votre Bible. Il a dit non, lui là, c'est pas un homme. Il est tout le temps en brousse là-bas. Donc quand il a fait venir ceux que lui pense qu'ils sont des hommes, David était en brousse, c'est au champ, il dort. Qui le considérait? Qui savait qu'il était quelque chose? Personne. Vous suivez bien? Amen. Donc quand Samuel dit, c'est tous tes enfants là, c'est tout ce monde là. Il dit, il y a un là, ben c'est pas la peine. Il dit, il faut le faire venir quand même, je vais voir. Dès qu'il venait, c'est là Dieu a dit, c'est lui là que j'ai choisi. Donc c'est Dieu qui l'a pris derrière les moutons. Il ne savait même pas comment on se brosse. Vous m'écoutez à tout ça? C'est Dieu qui allait le chercher là-bas. Qui a fait de lui roi d'Israël. C'est l'Éternel qui a fait ça. Amen. Maintenant quand il est devenu roi d'Israël, il pensait qu'il est suffisant. Or, ce que Dieu demande, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Vous suivez bien, non? Amen. Tu as une soeur. Tu t'es marié à un frère. Vous écoutez bien. C'est pas on dit tu es une femme, la femme du frère. Qu'est-ce que Dieu demande? C'est que toi, soeur, tu sois tombée fidèle. Qu'est-ce qu'a dit? Le foyer que Dieu vous a donné et les enfants que Dieu vous a accordés, il faudrait que ces enfants-là et que ce foyer-là tiennent dans les limites de la parole de Dieu. Sinon, vous avez raté votre mission.
Il faudrait que nous prenions conscience. Parce que la vie que nous sommes en train de mener sur cette terre, ça va s'arrêter. Mais quand ça va s'arrêter, nous devons aller rendre compte à Dieu. Qu'est-ce que nous avons fait des enfants que Dieu nous a donnés? Moi, en tant que prédicateur dans cette assemblée, ce que Dieu demande, avec les frères anciens que nous sommes là, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Ce que le frère Francky fait ici, moi je ne peux jamais le faire dans ma vie. Si vous ne priez pas Dieu pour lui, et qu'un jour on apprend que le frère n'est plus, vous allez le regretter tout votre vie. On ne peut pas trouver quelqu'un pour le remplacer. Donc c'est pourquoi quand vous êtes chez vous à la maison, vous devez prier pour lui. Parce que ce n'est pas voulu par un homme, mais c'est Dieu qui a permis qu'il soit là. Amen. Chacun de vous a sa place qui est importante. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Et ce que Dieu demande de chacun de nous, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Est-ce que vous comprenez bien? Vous suivez bien attentivement la chose, non? Même si quelqu'un est en train de dévier, notre désir c'est que la parole lui touche son cœur et qu'il soit trouvé fidèle. Ça voit à un moment dans la voiture là, vous voyez ça rentre en brousse. Donc David, sa voiture est rentrée en brousse. Il est en train de partir vers l'enfer. Il a crié à Dieu. Il dit, je suis conscient que ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis un pécheur. Il n'y a rien de bon en moi. Mais c'est toi qui peux me faire grâce. Amen. Parce que toi, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Quand Adam et Ève ont péché, ce Dieu surnaturel est descendu. Il la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est lui, le fidèle que nous avons vu dans l'Apocalypse. Donc Dieu n'a pas voulu que Adam, avec toute la race humaine, soit perdu. Non. Mais Dieu, alors que le véhicule était en train de faire tonneau, mais lui-même il est apparu, il a repris le véhicule et puis il l'a replacé sur le droit chemin. En Jésus-Christ. C'est la vérité, non? Si nous étions tous perdus, mais Dieu lui-même a pris une forme humaine, puisque lui-même il est égal à sa parole, il est descendu. Là, suivez-moi attentivement ce soir. Là, il y a une arme qui nous a été donnée. L'ennemi ne peut rien contre cela. Satan est au courant. Parce que ce n'est pas quelqu'un, mais c'est lui-même le fidèle qui est venu. Et c'est lui-même qui est à la direction. Est-ce que vous suivez attentivement la chose? Donc c'est lui-même qui est à la barre, en train de conduire le troupeau. Donc quand il vient, il a une volonté. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais dans le cœur là-bas, qu'est-ce qui se trouve là-bas? C'est l'âme. C'est là-bas que se trouve l'âme d'un homme. Et c'est notre âme. Le corps, un jour qu'on va nous enterrer, ça va disparaître. Mais il y a quelque chose qui est en nous, la boîte noire. C'est notre âme. C'est notre âme qui ressuscitera. C'est là-bas que Dieu, sa parole, veut pouvoir aller habiter. Est-ce que vous comprenez? La vérité. Est-ce que vous suivez attentivement? Donc Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Et quand la vérité arrive à s'établir, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui est au volant de votre vie. Suivez attentivement. Regardez là dans Jérémie au chapitre 10, vous allez comprendre que Dieu nous accorde la grâce. Jérémie au chapitre 10, regardez là ce qui est écrit. Et verset 23, il dit, Jérémie chapitre verset 23, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. L'homme n'a qu'à tout essayer, ça ne pourra jamais marcher. Aucun homme ne peut se conduire lui-même. La voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Est-ce que vous suivez attentivement? L'homme ne peut pas, frères et sœurs. Vous ici, vous et moi, nous sommes tous rassemblés ici. Mais si nous ne prions pas Dieu pour que la vérité soit dans notre cœur, dans cette assemblée, dans notre foyer, dans nos maisons, frères, on va chavirer. Quand vous regardez, frères, regardez autour de vous. Il y a des gens que vous voyez, ils sont fous. C'est pas vrai.
Mais qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas être fou aussi? Vous avez fait quoi? Vous avez donné l'argent à quelqu'un? Non. Vous écoutez bien? Il y en a un affaire où nous parlons des jeunes filles. Elles ont le sida. Vous aurez pu être dans ce cas. C'est-à-dire vous aurez pu ne pas connaître Dieu. Et puis tomber dans une vie au dehors. Vous promenez avec les garçons. Et puis ramasser cette sale maladie-là. Mais qu'est-ce qui a guidé vos pas depuis que vous êtes nés? Afin que vous puissiez éviter beaucoup de choses. Peut-être vous étiez dans le catholique. Après vous êtes sorti là. Vous êtes rentré ici. Vous êtes sorti là. Et puis vous vous retrouvez ici. Qu'est-ce qui a frayé ce chemin-là? C'est le fidèle. Amen. Vous suivez attentivement. Ne pensez pas que c'est vous. Donc, ne vous confiez jamais dans votre sagesse. Votre intelligence ne pourra pas vous conduire. L'argent ne peut pas. Vos habits ne pourront pas. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une réalité. Mais il y a quelqu'un, il est fidèle, il est sur cette terre. Et Dieu veut que... Il a dit, il était devant tout Pilate. Il a dit à Pilate, il dit, je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Pilate lui a demandé, qu'est-ce que la vérité? Malheureusement, quand il a posé la question, il n'a pas attendu la réponse et puis il est sorti. La vérité, c'est lui-même. La vérité. Suivez bien attentivement. Quand vous allez à la justice, si vous faites bien attention, avant qu'on ne vous condamne, il y a quelque chose qu'on lit d'abord. On appelle ça la loi. Il y a une loi qui vous permet de condamner ce que vous avez fait. Donc, quand la loi est là, il y a toujours la justice qui est à côté. Parce que quand la loi, tu n'obéis pas à la loi, la justice doit s'exercer. Est-ce que vous comprenez bien? Donc quand Dieu a donné sa parole, l'homme n'a pas pu garder la parole. Donc la justice de Dieu devait faire que l'homme soit condamné. Et puis l'homme était condamné. C'est pourquoi le péché est intervenu sur la terre. Suivez attentivement. Donc il fallait trouver un moyen. La loi et la justice n'ont pas pu nous sauver. Il fallait trouver un moyen pour permettre à l'homme. Suivez attentivement. Éphésiens, regardez là, Éphésiens chapitre 2. Suivez là dans Éphésiens chapitre 2. Je prie pour que Dieu nous accorde la grâce. Éphésiens chapitre 2. Regarde ce qui est écrit. Il dit, verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Suivez attentivement. Car nous sommes son ouvrage. Amen. On était païens, perdus, égarés. La voiture même est tombée en tonneau. Tout est champ. Mais Dieu est venu en Jésus-Christ. Et il nous a réformés. Il nous a renouvelés. Il dit, nous sommes... Donc ce n'est pas par les œuvres de quelqu'un qui est ici. Il dit, mais nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. On avait disparu des écrans radars. Puisque quand l'avion quitte comme ça, il y a les radars qui sont là et puis ils le suivent. Ils le suivent.
Ils le suivent. À un moment donné, l'avion qui est tombé au Mali, là, on n'a plus vu ses traces. Les radars ont perdu ses traces. Est-ce que vous voyez? En ce moment, on appelle partout dans le monde entier. On dit, il y a un avion qui a quitté. On ne sait plus où il est. Ils sont allés regarder. Il est tombé. Il s'est écrasé. Tout le monde est mort. C'est ce que nous étions. Il n'y a pas de trace de quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu être trouvé fidèle. Vous suivez attentivement, non? Nous, Adam, tout le monde, perdu, païen. Donc Dieu est venu et puis il nous a créés de nouveau. Vous suivez, non? Est-ce que vous suivez attentivement? On est né dans nos familles. Regardez ce que le diable a réussi à faire. Il a fait certains lobbies. Il a fait certains plongos, baoulés, abrons. Et on est dedans. Et il veut nous cloisonner là pour nous tuer complètement. Dans un moment donné, on est bêté contre Gula. Depuis où tu es, tcha. C'est pas comme ça se passe. Ou tout comme Tutsi. Les gens se découpent la tête. Mais qui a fait ça? C'est là, vous voyez qu'il n'y a même pas un qui a un bon sentiment dans son cœur. Nous étions tous perdus. Mais véritablement, regardez ce que Dieu va faire. Il dit, car nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de quelqu'un, c'est ce que lui-même, sa mère, lui a fait. Nous sommes la terre là, on est devenu terre, la poussière. Donc lui-même, il est parti nous prendre. Et puis il est venu, il a commencé à nous modeler. Et puis c'est ça qui fait que nous sommes l'homme aujourd'hui. Est-ce que vous écoutez? Sinon, regardez au dehors là, ce que les hommes, ceux qui disent qu'ils sont l'homme là, regardez ce qu'ils sont devenus. Vous ne les voyez pas au dehors? Allez-y dans les bars, allez-y dans les boîtes de nuit, allez-y dans les maquis. Vous allez voir l'homme, il pue la cigarette. Quand il passe à côté de toi, il pue l'alcool. Regardez les habits que les jeunes filles portent. C'est vraiment dommage et malheureux. Nous étions morts. Mais il est venu. Et puis, on ne sait pas comment il a arrangé. Et puis aujourd'hui, nous sommes quelque chose aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez bien? Nous sommes quelque chose aujourd'hui. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc en venant, il n'y a pas quelqu'un qui a envoyé des bonnes œuvres ici. Non. Mais c'est lui, il a tout préparé. Donc quand tu viens, il te donne les bonnes œuvres. S'il ne te donne pas sa langue, ta langue que tu as là, c'est pourri. Quand tu parles, c'est comme, c'est bon. Oui. Ça peut brûler toute la Côte d'Ivoire. Mais quand tu as été créé là, il te donne un nouveau langage. Vous suivez exactement la chose, non? Donc, c'est ce que nous étions. Pourquoi? Parce que lui, il est fidèle. Et c'est ce que David voulait. Il savait qu'il est tombé. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit, oh, que Dieu nous a la compassion. Suivez attentivement ce que David, ce qu'il veut véritablement. Il dit, lave-moi avec l'hysope. Purifie-moi et je serai pur. Suivez attentivement ce qu'il est en train de demander à Dieu. Regardez là. Il dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Amen. Lave-moi et je serai blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Amen. Donc David il veut, alors qu'il s'est rendu compte, il a senti sa misère. Jacques dit, il dit, sentez votre misère, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Amen. Donc il a senti sa misère, il a vu son état, il s'est approché pour que Dieu le renouvelle. Il ne veut pas rester dans cette situation-là, dans cet état de chaos, de confusion. Il veut sortir de là pour que la vérité habite au fond de son cœur. Regardez, si la vérité n'est pas en vous, votre vie sera une vie déséquilibrée. Prenez un véhicule, il n'y a pas volant. Comme ça va là, tu dis que non, il n'y a pas de problème. Et puis vous êtes assis dedans. Mais quand ça arrive dans le tournant, comment vous allez faire? Ça dit si la route est droite,
Il n'y a pas de problème, non? Vous partez, vous descendez. Maintenant, là où il y a tournant, il n'y a pas volant. C'est-à-dire, il faut tourner. Mais on tourne avec quoi? La vérité là, il n'est pas là. Christ n'est pas au fond de ton cœur. Quand tu arrives là, tu vois Satan, il est arrêté là-bas. Tu vois qu'il y a un c'est en ce moment-là que tu cherches un secours. Il n'y a pas de secours. Et puis ça va cogner le talus là, comme ça. Voiture là, ça fait tourner. Et puis c'est les morts on compte, hein, les cadavres. Quand le diable, lui, il intervient, c'est les cadavres on compte. Mais quand lui, le fidèle intervient, c'est la vie qui se manifeste. Là où il y a la mort, la vie apparaît. Donc nous étions morts. Nous devons prendre conscience. Que Dieu nous accorde la grâce. La grâce de pouvoir nous rendre compte que ce dont nous avons besoin dans notre vie, c'est de la vérité. Elle doit être logée au fond de notre cœur, dans notre âme. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un veut aller au Père, il doit passer par la loi. Si jusqu'au bout, tu veux te trouver fidèle, il faudrait que tu passes par lui. Sinon, aucun homme de passer l'effort ne peut être trouvé fidèle. C'est lui qui est fidèle. Et quand il vient dans ton cœur, loger, habiter au fond de ton cœur, tu deviens aussi fidèle. Amen. Et en ce jour qui apparaîtra, il dira, bon, vous avez lu une fois lu ça, non? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est, je crois, Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, regardez ce qui est écrit. Regardez Matthieu chapitre 25. À partir du verset, véritablement. Bon, verset 22. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'avais remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Suivez bien. J'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Donc ce que Dieu veut, c'est que là où il nous a placés, nous soyons trouvés fidèles. En tant que, au service de Dieu dans cette assemblée, la responsabilité que nous avons, c'est de pouvoir te trouver fidèle. C'est pourquoi nous faisons tous nos efforts pour que la fidélité soit trouvée. Et que véritablement, la parole, il dit, lave-moi et je serai pur. Nettoie-moi, enseigne-moi, fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Et j'enseignerai tes voies aux pécheurs. Notre responsabilité, c'est de pouvoir enseigner cette voie-là aux pécheurs. Ce jour-là, si nous devons quitter la terre, nous devons la quitter. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Il dit, il y a plusieurs qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Regardez bien. C'est dans le livre, je crois, de Timothée. Mon frère, je crois, tu peux me trouver le passage. Je crois. Dans le livre de Timothée, moi je ne vois pas. Voilà. Bon, mais vous connaissez le passage. 1 Timothée 1. Dieu te bénisse, pasteur. Verset, il n'y a pas de verset 18. Dieu te bénisse. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet,
c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat. Alléluia. Ouais, non, mais comment faire pour combattre le bon combat? Il faudrait que la vérité soit d'abord au fond du cœur. Vous suivez, non? En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ou ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand on dit il a fait naufrage là, c'est un bateau. Le bateau qui est sur l'eau là. Et puis à un moment donné, il rentre dans l'eau là. Il est perdu. C'est ça le naufrage. Donc nous avons décidé d'aller jusqu'au bout. Mais il y a les vagues. Il y a les tempêtes. Il faut quelqu'un qui connaît l'eau. Quand on était véritablement à Grand Bréby, l'hôtel où on était, ça y est là, d'ici, vous êtes là et puis au bout de la maison du frère Gavala, voici la mer. Donc on s'en s'asseoir au bord comme et puis on regarde. Frère, il y a des gens, ils sont sur l'eau là, à un pirogue. Et puis les vagues là, ça vient. À un moment donné, je dis, mais frère, ça va le prendre, il va rentrer, on va pas le... Frère, à un moment donné, on ne le voit pas. Et puis à un moment donné, il sort. Je dis, mais comment il fait? Le frère, il met, lui, il connaît l'eau. Parce qu'il est né au bord de la mer, il suit là-bas. La mer passe la lagune. Il dit, non, ça c'est un petit problème. Il y a une technique. Quand l'eau là vient comme ça, il y a une technique de dribbler l'eau là. Mais toi, tu ne connais pas. Et puis tu t'as monté dans le bateau. Et puis tu veux partir. Frère, au moins on va plus te voir même. C'est pas comme ça. Donc il y a quelqu'un, lui, il est fidèle. Amen. Quand il est venu et puis le diable s'approchait de lui comme ça. Le diable est resté là grillé avec ses dents comme ça. Tous les démons, ils ont été grillés. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui, hein? Ce n'est pas vous et ni moi. C'est lui. Amen. Le fidèle. Tous ceux qui se réfugient en lui, ils ne seront jamais confus. Donc abandonnons nos pensées, nos églises, nos manières de faire pour nous trouver en Jésus-Christ. Une soeur par exemple qui est dans son foyer, si elle ne laisse pas la vérité habiter au fond de son cœur, vous savez ce qu'elle va devenir? Une femme causeuse. Une femme intrigante. C'est-à-dire qu'elle est dans le quartier comme ça, elle a envie d'entendre les nouvelles. Dès qu'elle entend une nouvelle, ma chère, viens ici, elle sait ce qui se passe dans le quartier. Donc elle prend plaisir à raconter de maison les nouvelles. C'est un démon. C'est vrai. Tu la vois là, elle est petite. On dit, hey, tu vas passer dans toutes les coups, tu vas la rencontrer là-bas. Et puis de quoi elle parle? De tout et de rien. Tu ne vas jamais l'entendre parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Elle a une camarade. Elle ne va jamais lui parler. Beaucoup de camarades que vous avez, pourquoi ils ne viennent pas ici? Où ils sont? Pourquoi vous ne les invitez pas à venir écouter la parole de Dieu? Mais vous allez dans le côté. Ma chère, au marché, là, qu'on dit quoi même? Un jour, on va laisser les jumelés, les pois, on va laisser tout ça. Tomates, on va laisser de parler des tomates. Tomates ne peut pas vous sauver. Vous avez avalé les tomates jusqu'à vous avez eu quoi? Rien. Mais parlez de Jésus. Amen. La vérité, parlez de lui. C'est ça, frère. Donc, si elle ne laisse pas la vérité habiter au fond de son cœur, elle veut seulement qu'elle voit son mari, elle est fâchée. Quand bientôt décembre va arriver, si le frère n'achète pas, voilà, elle est fâchée dans la maison là. Elle commence à bouder le frère. Vous comprenez ça, non? Et puis elle commence à faire n'importe quoi dans la maison. Une femme querelleuse, bavarde, elle va détruire sa propre maison. C'est-à-dire, on dit une femme qui n'est pas vertueuse là, elle renverse elle-même, une femme querelleuse, elle-même sa maison là, elle renverse comme ça tout là. C'est pas le diable qui fait, mais c'est elle-même, elle renverse sa propre maison. Elle met tout sans dessous. Le monsieur n'a pas la paix, les enfants n'ont pas la paix, la maison est ignorante. Vous comprenez bien ça? Et puis un jour, elle s'assoit, et puis elle commence à pleurer. Parce que tous ces enfants-là
ils sont tous devenus des païens. On dit tel chemin paraît juste à un homme. Parce que quand vous laissez le diable prendre vos enfants, est-ce que vous savez où il va les conduire? Apparemment, ça peut vous arranger parce que vous voyez que ça va. Mais est-ce que vous savez où le chemin qu'ils ont emprunté, ça va les conduire? C'est là où vous aurez les yeux et puis vous commencez à pleurer. Wow, wow, le diable m'a tué, il t'a pas encore tué. C'est toi qui allais te donner dans ses bras. On dit d'être trouvé fidèle. Comme toi, tu sais que tu n'es pas fidèle là, cache-toi en lui. Lui, il va te garder. Il va garder tes... Même ces guerres où vous manger, c'est mieux. Mieux vaut manger du pain sec et avoir la paix. Au lieu d'être dans l'abondance et avoir le cœur. On préfère les compromissions. Ce n'est pas ce qu'on fait. Et on se rend compte que au soir de notre vie, on n'a pas été trouvé fidèle. Vous écoutez bien ce que je dis. Ta vie a servi. C'est quoi ce qu'il est venu? Il dit, vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Il dit, tu m'as donné 2 talents. J'ai fait jusqu'à, j'ai gagné 2 talents pour ajouter. Il dit, bon et fidèle serviteur. C'est pas vrai? Dieu nous a confié des choses. Mais est-ce qu'on fait attention à ça? Quand on se lève là, il n'y a pas du pain là? Oui, le café, hein? C'est manger au dominicain. C'est ça qu'on cherche d'abord. Mais ton âme aussi doit manger. Amen. C'est quand on se lève le matin, on s'occupe du manger de l'âme. Non, 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 non. On ne s'occupe pas du manger de l'âme. Notre Bible, là, on ne sait même pas où ça y est. C'est qu'on doit venir à l'église. Les enfants, là, où vous avez mis ma Bible, ça même? La Bible, ça est où? Et puis on cherche la Bible. On ne trouve pas. Bon, comme je n'ai pas trouvé, je vais partir quand même. Le soir, je vais venir chercher. Que Dieu nous aide à comprendre. C'est pas vrai. C'est la vérité. Et on est négligent. On est nonchalant. Vous comprenez bien ça? On n'a même pas un petit zèle pour les choses de Dieu. Notre cœur ne bat même pas pour les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Vous les frères trouvent l'argent pour servir Dieu, on s'en fout, c'est pas notre problème. C'est la vérité. Parce que moi je suis là. Ce qui se passe dans mon corps, c'est moi je sais. J'ai appelé mon frère Lona, il dit c'est la même chose ici. Quand je suis là comme ça, mon cœur là, c'est comme ça, courant découpé. Et puis je commence à avoir vertige dans mon dos. À force de conduire pendant longtemps, m'asseoir mes reins. Frère, c'est terrible. Les gens pensent que servir Dieu, c'est l'amusement. En Afrique, c'est le charbon. Tu vas au charbon. Parce que quand les gens te voient, tu as une petite... Oh, le petit il bouffe notre argent. Avant-hier, seulement, il a acheté une voiture. Regarde comment il est à l'aise. Il a climatisé même chez lui à la maison. Puis il a fauteuil. Lui, là, mais avant, il n'avait pas fauteuil. Regarde. Fauteuil là, c'est frère Franck qui a fait pour me donner. Si ça coûte ça, tu murmures dans ton cœur, il faut laisser. Vous comprenez? C'est la méchanceté des hommes, frère. Que Dieu nous accorde sa grâce. Le frère m'a dit, il faut te reposer. Avant, il y a une soeur, la soeur Jackie. Elle dit, mais il faut prendre il faut te reposer. Elle dit, en Afrique ici, on passe, tu dors même, on vient te réveiller. Et puis les enfants, ils sont tellement bêtes. Quand je suis en train de dormir, quelqu'un dit, papa, quelqu'un là. C'est des véritables Africains noirs, mais. Tu vas finir de prêcher, tu arrives là, les gens viennent taper. Je ne dis pas de ne pas venir chez moi, c'est parce que je suis en train de... Vous avez besoin de... Moi, je ne ferme jamais mon table, vous pouvez m'appeler à tout moment. Mais ça ne fait rien. On va se reposer aussi. Le Seigneur doit tarder. Et comme on appelle, le Seigneur doit venir, etc. On va aller se reposer là-bas. Mais c'est pour vous faire voir. Chacun fait un effort pour être trouvé fidèle. Est-ce que vous suivez attentivement ce que je suis en train de dire? Donc chacun à son niveau. Chaque frère doit faire l'effort aussi d'être trouvé fidèle. Mais comment faire? Comment le jeune homme va faire et puis il va être trouvé fidèle? En se dirigeant d'après la parole. Le monde nous guette. La chair nous fait la guerre à l'âme.
Le diable veut que notre foyer n'a qu'à faire naufrage. Mais il y a quelqu'un, on l'appelle le fidèle. Lui, d'âge en âge, il a été trouvé fidèle. Cachons-nous en lui. Amen. Donc, comment être trouvé fidèle? C'est simple. Réfugie-toi en Jésus-Christ. Comment le jeune homme rendra-t-il plus ses sentiers? C'est-à-dire, comment le jeune homme peut-il être fidèle? Mais c'est le fait de laisser sa vie être conduite par Dieu. Vous écoutez attentivement ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est que la fidélité soit dans chaque cœur. Amen. Et que ce jour qui arrive, frère. Donc c'est pourquoi, si vous vous rendez compte, comme David a eu à se rendre compte, il a eu à se rendre compte qu'il a dévié. Ne restez pas là-bas. Revenez. Si vous avez dévié, c'est parce que vous laissez emporter par l'ennemi. Revenez à lui. Lui, c'est lui qui est fidèle. Ne reste pas là-bas pour que le diable t'abatte, te détruise. Il va gâcher ta vie. Cours rapidement, reviens à lui. Il pardonne les iniquités. Il nettoie le péché. Il rend plus blanc comme la neige. Lui, il est fidèle. C'est pourquoi la Bible dit, en lui, nous avons la rémission des péchés. Quel que soit, aujourd'hui est jour de grâce, quel que soit là où tu t'es enfoncé, si tu reviens à lui, il pardonne tes péchés. Il te renouvelle. Il fait de toi une nouvelle créature. C'est pourquoi nous devons chaque jour examiner nos vies. C'est ce que Job faisait. Ses enfants, quand ils sortent, et puis ils viennent, il dit, ah peut-être ils sont partis, ils ont péché quelque part. Il offre un sacrifice. Mais nous aujourd'hui, le sacrifice a été accompli pour nous à la croix du Calvaire. Nous devons amener nos enfants sous le sang. Amener toute la maison sous le sang. Nous-mêmes nous repentir sous le sang. Dans le sang, il y a le pardon. Le sang qui a coulé pour nous à la croix du Calvaire. C'est pourquoi, alors que Jean était en train de pleurer, il dit ne pleure pas. Il y a quelqu'un qui a vaincu. Il regarde, voici un agneau complètement ensanglanté. À cause de vous et moi, regardez ce qu'il a souffert. Son sang a coulé sur le bois du Calvaire. C'est pour nous permettre d'être trouvés fidèles. Et regardez dans Hébreu, quand vous lisez Hébreu chapitre 2, on va lire là pour terminer. Hébreu chapitre 2, regardez ce qui est écrit. C'est merveilleux quand vous lisez ce passage. Il dit, verset 19, verset 14, excusez-moi. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Dieu lui-même, il a pris une forme de l'homme, il est descendu, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Regarde ce qu'il a fait. C'est-à-dire le diable, il a anéanti le diable. Vous comprenez bien? Donc quand vous le laissez habiter au fond de votre cœur, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi il a été trouvé fidèle. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et qu'il délivra, alléluia, ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous comprenez bien, non? Car sûrement, ce n'est pas à des ans qu'il vient en aide, mais c'est-à-dire, mais c'est à la postérité d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais bien mes frères, aujourd'hui il y a de l'aide. Il y a un secours qui nous vient du ciel. C'est le secours du divin Rédempteur. Le secours qui vient de là-haut, c'est ça la grâce de Dieu. Ce que toi tu ne pouvais pas faire, lui il a fait pour nous. C'est ce qu'on appelle la grâce. Il dit ce n'est pas par vos œuvres, mais c'est par pure grâce de Dieu. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a sauvés de nos péchés. Ça ne dépend pas de lui, mais c'est une grâce que Dieu nous sauve en ces derniers temps de la fin. Pour que devant lui, on puisse être trouvé fidèle. Donc ce jour-là, bien-aimés frères, quand cet homme, ce prédicateur, Daniel Curie, il est parti
Il a quitté cette terre. Il est monté, monté, il est monté. Et puis à mesure qu'il montait, frère, il voyait une lumière. Il dit, il n'a jamais vu quelque chose. On ne peut même pas dire blanc. C'est tellement, on ne peut pas le qualifier. La lumière du soleil n'est rien, frère. Il voit, il est parti. Mais il avait tellement, c'est-à-dire, il ne se sentait même plus en lui. Tellement la crainte l'avait saisi, frère. Que Dieu nous accorde sa grâce. Et il a vu un être, il était lumière, assis sur un trône. Il y a une voix qui a retenti. Il dit, Daniel Curie, quand tu étais sur la terre, est-ce que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait, frère? Il tremblait comme ça. Que Dieu nous accorde. Tous ces péchés ont commencé à défiler devant lui. Donc il s'attendait à entendre une voix qui dit, condamné. Au moins il s'attendait à entendre cette voix. Il savait que c'était fini pour lui. Il regarde, il y a un qui s'avance. Un agneau. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Père, mets son compte sur mon compte. Parce que quand il était sur la terre, il a pris position pour moi. Et puis Daniel Curie, il a entendu la voix pour dire, tu es justifié. Frère, ce jour-là, quand nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, qui sera votre avocat? Est-ce que vous avez pensé à ça? Puisque en nous, il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Toute notre justice là, ce n'est qu'une tunique souillée devant Dieu. Ça ne peut pas tenir. Il faut un avocat. Et c'est lui qui est notre avocat. Que Dieu nous accorde sa grâce. Et qu'il se souvienne vraiment de nous. En vérité. Nous allons tous monter les vous. Priez vraiment le Seigneur. Blanc, plus blanc que neige.